je vous ai préparé un petit... Ce soir, c'est un petit débat très intéressant et très divertissant. Deux mondes, deux visions du monde qui s'opposent. Goldie Roger versus Garp, c'est le début du débat. Et après, de ce qu'on m'a dit, ça part en... C'est un peu plus large. Hein, ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de tout ça. Du coup, je me suis dit, et pourquoi pas, hein, sur la recommandation, bien évidemment, d'un frérot, comme souvent. Faut juste que je le retrouve. Ok, il est là. Il y a débat déjà. Ah bah oui, frérot, il y a débat. Évidemment qu'il y a débat. Évidemment. Sinon, ce serait pas drôle. Te dire comment vas-tu, Rin, t'as vu, tu commences à dire de la merde. Tu commences à dire tu mens. Bah tu sais quoi, Magellan, dégage-le, s'il te plaît, un petit 10 minutes pour insubordination. Rin, j'ai dit à partir de maintenant, on est plus gentil. C'est fini, frérot. C'est fini. J'ai été beaucoup trop... patient avec toi, il est l'heure que tu comprennes. Il faut que tu saches où est ta place. Misérable insecte. Je rigole. je rigole. Goldie Roger versus Garp, et puis après, plus généralement, le niveau de Garp, le niveau de Roger, la puissance en général. C'est un personnage que Oda... Oula, ça commence. Ça commence déjà, ils sont déjà énervés. Oh là là, ah, on m'a prévenu, hein. On m'a dit là, ça va être chaud. Hein. Non, mais frérot. Du coup, il y a Yonko versus Kuzan. Du coup, c'est un mec qui défend les Yonko, mais qui défend la marine. On comprend, hein, Kuzan. Dans le manga, réponds-moi. Là, tu m'as dit justement que Oda a créé quelqu'un qui est équivalent à Garp, non. Et quand je te dis que ça n'a rien à voir avec le manga, ça fait 40 ans, on vous répète, ça n'a rien à voir avec le manga, vous insistez avec cet argument de merde. Alors que je te pose la question maintenant. Wow, ça fait... Wow, frérot, doucement, ça vient de commencer. Personne qu'on a cité là, c'est qui dans le manga? Non, frérot, t'es bien excité, mais tu m'as toujours pas montré. Il a rendu fou. Calme-toi, frérot, attends, doucement. T'es bien excité. Ok, donc en fait, il y a juste le début, apparemment, ce que je comprends qui est coupé. Au début, il y a Kuzan qui dit Oda introduit dans le manga un mec qui est équivalent au Yonko et qui est dans la marine. Ok. C'est qui dans le manga? Alors... Et donc lui, il lui demande c'est qui? C'est qui dans le manga qui a le niveau de Roger? Doucement, mon copain, je vais t'expliquer. En fait, tu n'as pas besoin de savoir... J'ai pas besoin, regarde. Je vais arrêter qu'on va dans des trucs, des parcs et fois, etc. Tu m'as dit, Oda, justement, tu m'as peut-être... Non, mais t'inquiète, je vais t'expliquer. Incroyable. Ah, ce soir, ça va être... Ah, je la sens bien. Ah, ce soir, je la sens très bien. Ah oui, frérot, je peux répondre. Oui, vas-y. Dis-moi, c'est qui dans le manga? C'est la question. Alors, je vais t'expliquer comment il faut comprendre ce propos d'Oda et comment il faut l'interpréter. Parce que toi, visiblement, absolument personne t'a dit que ce personnage existait dans le manga. Tu as complètement mal interprété mon propos. Voilà. Il n'existe pas dans le manga, donc ton argument c'est de la merde. Aïe, ça vient à peine de commencer. Le mec, ça vient à peine de commencer, Kuzan enfile déjà un string ficelle. Oh, excusez-moi, il est tôt. Ça vient à peine de commencer, Kuzan est déjà mis en difficulté. On va commencer doucement, il est même pas encore 20 h. Ça fait à peine, ça fait à peine une minute, c'est un peu compliqué pour lui. Le propos d'Oda, il te crée un personnage spécialement pour un jeu vidéo, et pour te faire étalage de sa puissance, qu'est-ce qu'il fait? Il te le compare à des personnages qui sont bien existants, qui sont canons à l'histoire, qui sont Roger, Barbe Blanche, Garp et Sengoku. Roger, Barbe Blanche, Garp et Sengoku ont le même niveau. Je te supplie, je suis à genoux, je te supplie de me montrer où est-ce qu'Oda a dit que Sengoku avait le niveau de Roger. Il t'explique que ce personnage en question, il est capable de faire jeu égal avec ces 4 personnages. Si ce personnage que j'ai cité... Attends, mais je pense que le frérot, il a pas compris le concept. Source jeu vidéo, certainement. Je pense qu'il a pas compris le concept. Il y a une phrase claire, nette, précise, concise, tout ce qu'on veut, qui est dite dans le manga. C'est écrit noir sur blanc. Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Roger. Seule Barbe Blanche. Je répète. Seule Barbe Blanche. Seul. Il n'y en a qu'un. Donc comment tu peux vouloir nous ramener Sengoku là-dedans? Il fait jeu égal avec les personnages que sont Roger, Garp, Barbe Blanche et Sengoku. C'est que ces 4 personnages sont équivalents entre eux, oui ou non? Voilà. Vu que tu m'as pas répondu Répète encore une fois, il a pas compris. Frérot, attends. Seule Barbe Blanche. Ne sois pas excité, attends. Vu que justement, tu n'as pas pu me dire qui ça... Après les frérots, je vous jure, hein,
le mec s'appelle Yonko, là, on peut vraiment pas lui reprocher d'être énervé. Hein. Parce que quand il y a un mec qui te dit que Oda a dit que Sengoku avait le niveau de Roger... Personne représente dans le manga, ça reste de la fiction. Alors tu ne peux pas utiliser... à quel moment on utilise le manga pour pouvoir répondre au débat? À quel moment on utilise le manga? Tu vas m'inventer des jeux vidéo. Tu peux me retrouver des arguments dans des jeux vidéo pour défendre... Dans des jeux vidéo? Mais si c'est dans un jeu vidéo, pourquoi il prend ça en compte? Un jeu vidéo? Il a dû prendre un vieux jeu chinois. Il a dû prendre un vieux jeu chinois qui est sorti en 2007. Il a dû traduire avec ses fesses. Et il a vu que Sengoku avait le niveau de Roger. Qu'aujourd'hui, Garp s'assoit à la table de Zebek. Si je te sors un SBS, tu vas me dire que c'est un courrier pour les lecteurs. Attends. Mais comment c'est un jeu vidéo? Tu prends un jeu vidéo? C'est complètement de la clonerie. Parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où tu n'es pas capable de me dire aujourd'hui que la personne dans le manga représente telle personne, pour qu'on puisse combattre, pour qu'on puisse comparer ces deux personnes. Ok. Attends. Vas-y. Samy, laisse-le finir. Vas-y. Justement, le fait que ces personnes-là, parce que je demande à quel... Il y a de la tension ce soir-là. Waouh, c'est la première fois qu'un débat démarre aussi. C'est chaud, ça pique. Au moment où on prend le manga. Moi, quand je prends le manga, tu m'as parlé de Barbe Blanche depuis le début. Tu m'as dit que les personnes, les Yonko, etc. Je t'ai dit, c'est faux. Les Yonko, quand ils parlent justement de Roger que tu as mis au niveau de Garp, n'est-ce pas? Ils ne te parlent pas de Garp. Je t'ai cité les arguments factuels. Big Mom te dit que est-ce que tu sais à quel point le roi des pirates est exceptionnel. Mignon, attends. Kuzan, il est en train de se chier dessus là. Waouh. Calme-toi. Il est en train de lui enchaîner les petites gifles là. Mignon te dit que devenir roi des pirates, c'est encore plus compliqué que le Super Saiyan. Il te parle pas de ton mari de merde. Ensuite de ça, mais justement, tu m'as dit Garp. Les gars, on parle de gars. Ne me coupe pas. Vas-y, je te laisse. Ne me coupe pas. C'est toi qui m'as cité les Yonko. Je suis en train de débunk chacun de tes arguments. Ensuite de ça, on prend Kaido qui a représenté les Yonko à un niveau de fou. Il te dit Roger a atteint le sommet. Il te dit pas Garp a atteint le sommet. Et en plus de ça, Barbe Blanche, quand il est sur Marineford, il te dit quoi? Il te dit les gars, c'est un vieillard. Alors comment à partir de ce moment-là, ce mec-là, c'est un Roger? Comment? Ok, alors, donc du coup, comme... J'ai hâte d'écouter la défense. Hein. Waouh, là il a... Comme je l'ai dit précédemment, t'as absolument pas bien interprété le propos d'Oda. Il n'est pas question d'un personnage qui est canon à l'œuvre. Et après, je vais très vite changer de sujet parce que je pense que les mecs qui écoutent ont compris. En fait, ce qui compte, ce n'est pas l'existence du personnage au sein du manga. Ce qui compte, c'est les propos d'Oda. Il est vraiment en train de nous parler d'un jeu vidéo. Genre, là, il vient normal. Il nous dit Oda, il a dit que dans un jeu vidéo, il y a... c'est Goku qui a le niveau de Xebec. C'est totalement normal. Façon que si je te cite un SBS où Oda te cite ces 4 personnages et te les présente comme équivalents, c'est une source qui provient de l'auteur directement. Oda a présenté Sengoku comme étant équivalent à Barbe Blanche. Genre en termes de puissance, ils sont équivalents. Donc qui à prendre en compte. Et ensuite, tu me dis que tu n'as pas parlé du manga même, mais ce qui est drôle, c'est que ces 4 noms que je t'ai cités, que Oda présente comme équivalents, ils vont être cités par Barbe Blanche à Shanks comme en tant que figure de l'ancienne ère. Ouais, c'est des figures de l'ancienne ère. Et alors, c'est que comme Don Shinjao, c'est une figure de l'ancienne ère. Ça veut... Comme Tsuru est une figure de l'ancienne ère. Qu'est-ce qu'on a à foutre que ce sont des figures de l'ancienne ère? Ça veut pas dire qu'ils ont son niveau. À partir du moment où on te dit que seule Barbe Blanche peut rivaliser. On s'en fout qu'il y a d'autres figures qui sont légendaires ou qui font partie de l'ancienne ère. Qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est ce que je t'ai dit. Puisque les figures dont tu me parles... Attends, puisque les figures dont tu me parles que sont... Que pouvaient être Kaido, Big Mom, Shanks ou d'autres ne sont pas présentes dans le discours de Barbe Blanche. Ensuite, je peux te citer d'autres propos que tu retrouves dans le manga. Par exemple, Roger qui t'explique que Garp et lui se donnaient des affrontements à mort, donc ce qui prouve qu'il y avait une équivalence entre les deux. Une fois de plus, il y a la mention d'équivalence. Encore une fois, montre-moi ne serait-ce qu'une preuve de temporalité, une seule, une toute petite, et peut-être qu'on pourra t'écouter sans avoir l'impression d'écouter un fou qui vient de s'échapper de l'asile.
Roger, quand il Mais le problème, c'est que quand tu démarres ton propos en disant Oda a dit que Sengoku avait le niveau de Xebec, avait le niveau 2, bon, c'est pas... Et puis bon, le truc de combat à mort, hein, comme ça avait été dit avec l'équipage de Barbe Blanche, avec l'équipage de Roger, hein, donc Rayleigh, Marco, qui ont combattu à mort, bon, Marco jeune, ça m'étonnerait que ce soit une véritable preuve vis-à-vis de Garp, mais bon. C'est les soldats de la marine à lui ramener Garp et Sengoku, comme par hasard, encore ces noms qui ressortent, alors que pour toi, il ne s'agit pas de top tier, il s'agit de... Exactement, combat à mort, il n'y a aucun mort. En fait, c'est ça qui me fume, c'est que c'est des combats à mort et jamais aucun mort. C'est des combats à mort, mais les mecs, ils veulent pas tuer, c'est extraordinaire. Personnage que Roger pourrait one-shot avec un Kamusari. Donc moi, j'aimerais bien que tu me répondes, encore une fois, pourquoi toutes ces occurrences dans le manga qui font référence à un Garp et Sengoku qui sont top tier, et en réalité, ils seraient des, comme tu l'as dit au début... Bah tu veux qu'il ramène qui? J'ai pas entendu, il a parlé de... Quand il a dit ramenez-moi au moins Garp ou Sengoku, bah, c'est ça, si tu veux qu'il ramène qui, enfin, à part déterrer l'arrière-grand-père de Sengoku, je vois pas qu'est-ce qu'il peut ramener dans la marine. Hein. Du débat, des fraudes. Voilà, je vais te répondre justement, n'est-ce pas? Je t'ai dit ceci, j'ai pris les Yonko. En fait, tu te rends pas compte qu'à chaque fois que tu es en train de parler, tes arguments sont toujours sujets. En fait, tes arguments sont pas straight, comme on dit en anglais. Ce n'est pas clair. Figure de l'ancien temps. Et il y en a plein. À moins que tu me dises aussi, tu me parles de Sengoku. Donc Sengoku aussi égale Roger. Il a enfilé les gants box. Il a enfilé. Mais avant d'enfiler les gants box, il a pris la lacrymo, là. Il a aspergé de lacrymo avant de le taper. C'est ça? Bah, il lui est équivalent. J'ai pas parlé de... Il est équivalent. Attends. Tu m'as dit Sengoku égale Roger, Garp égale Roger, n'est-ce pas? Maintenant, comment tu m'expliques que quand Shiki, qui n'a jamais battu Roger, débarque sur Marineford, le narrateur te dit que ils ont combattu avec une telle hargne. Alors comment... Ah, voilà, la hargne, Garp, Sengoku, Shiki. Vous imaginez, Shiki, il est arrivé devant 2 Roger, hein. Pas 1, 2 Roger, et les 2 Roger, ils se sont chiés dessus, hein. Extraordinaire. Le Roger, il a bien changé, hein. Mais attends, je vais te parler, bordel. Tais-toi. Justement. Comment il est énervé. Comment tu peux m'expliquer que... Là, le slip de Kuzan, c'est... Ah, Kuzan est en train de se chier dessus, là, c'est extraordinaire. Shiki, qui n'a jamais battu Roger, affronte 2 Roger, et ça finit, on te dit justement qu'ils ont combattu avec une hargne. Il lui a dit, tais-toi. Ils ont combattu avec une telle hargne. Et l'autre, il était comme ça. Ça comment? Ok, alors moi j'aimerais bien, avant de te répondre, que tu, sans tricher, que tu me dises quelle est la définition du mot hargne. Parce que tu l'as complètement, tu l'as absolument... Allez, vas-y Einstein, donne-moi la définition, allez. C'est quoi? Ça veut dire quoi le mot hargne? Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi hargne? Parce que tu as... Regarde, attends. Non, Je vais aller... Ça veut dire quoi hargne? Ça veut dire quoi? Non, attends frérot. Attends. Mais frérot, attends, vu que tu ne connais pas la définition, parce qu'il faut pas que je donne moi je la connais, mais je te la donne. Ah, le divertissement, il y a que des débats One Piece, c'est incroyable. Mais frérot, attends, regarde, c'est quoi la définition? Vous voyez les débats politiques et tout, des fois on mange, mais là c'est pas... Là c'est tais-toi. Ils ont combattu avec une telle hargne. Non, c'est le pic, on fera jamais mieux. La définition de hargne, n'est-ce pas? Oui, c'est quoi? On va aller sur le... Non, je demande la tienne, parce que toi... Ça sort les Larous, ça sort... Non, exceptionnel. De la mienne. On mange. Tu me l'as mis en avant, et toi tu sembles considérer qu'à partir du moment où des personnages combattent avec hargne, c'est qu'ils sont égaux. Donc maintenant, explique-moi ce que c'est de la hargne. Justement, quand on te parle de hargne, ça veut dire que ça a été un gros combat. Ça veut dire qu'il y a eu tellement... Écoute. Non, mais parce que... parce qu'en fait, de toute façon, c'était à moi de... Pic. Je te demandais juste une définition. Mais justement... Hargne, attends, s'il te plaît, parce que c'est à moi de répondre, de toute manière. Hargne, ça veut dire avec rage. Ça veut dire que oui, les 3 personnages présents ont combattu avec rage. Ouais, maintenant explique-nous, c'est quoi l'intérêt pour Oda d'écrire qu'ils ont combattu avec une telle hargne? Et c'est quoi l'intérêt de nous préciser que la moitié du terrain est détruit? Les 2 Roger ont éclaté Shiki en 2-3 secondes. C'est quoi l'intérêt? Maintenant, je vais te faire un petit cours. Dans One Piece... C'est incroyable. C'est l'abruti de la classe qui veut faire un cours, on aura tout vu. Lorsque des personnages combattent en off-screen et sont de niveau équivalent,
c'est des affrontements qui durent extrêmement longtemps, qui durent parfois plusieurs jours. Je peux te citer plusieurs exemples. T'as notamment ceux de... Attends, t'as ceux de Kaido et de Big Mom, t'as ceux de Akainu et de Aokiji, t'as ceux de Ace et de Jinbei. C'est des affrontements qui sont off-screen, qu'on ne va pas voir, et qui durent... Le fou du métro. énormément de temps. Ah, je suis mort, le fou du métro. L'affrontement serait... Le fou du métro, là, il pue la bière, il veut apprendre... Kaido Big Mom, c'est une nuit, hein. Équivalent, alors que la durée de l'affrontement qui est d'une nuit contraste totalement avec les durées qu'on nous a montrées durant l'histoire. On te parle d'affrontement plusieurs jours, et là on te parle d'affrontement qui a duré qu'une nuit. Au cours de laquelle, mais écoute, parce que là, t'as vu, je te fais un petit cours, je t'explique ce que t'as pas compris dans l'histoire. Attends, il est en train de faire un cours, là? Au cours de laquelle, cet affrontement s'est conclu par une défaite totale de Shiki, gueule cabossée, emprisonnée à Impel Down, rêve brisé, ce que tu veux, et une victoire éclatante en une nuit de Garp et Sengoku. C'est extraordinaire. Il a osé dire, comme dirait celui, il a eu l'outrecuidance, in fine, il a eu l'outrecuidance, de dire, je vais te faire un cours. Vas-y, je te laisse répondre. J'espère que t'as bien, j'espère que t'as pas fait preuve de mauvaise foi et tu vas comprendre mon propos. Doucement. T'es seul à t'exciter, hein. Moi, je suis super serein. Attends. Tu as raconté tellement la caille, c'est incroyable. La défaite. Ah, pic. Finissons le hack, ça veut dire quoi? Le combat a été rude. Juste de la rage, mon frérot. Attends. Hargne a plusieurs synonymes, Golmo. Ça a eu plusieurs synonymes. Justement, n'est-ce pas? Attends, mais ferme ton micro, c'est pas dur. Ferme ton micro, t'as vu, c'est pas compliqué. Ferme ton micro. Maintenant. C'est super agressif, mon frérot. Là, doucement. On te dit ceci, un combat avec hargne, c'est un combat qui a été rude. Tu m'as dit ici que Sengoku égale Roger. Sengoku et Garp égale à Roger. Maintenant, Shiki qui se trouve devant Roger et Roger, sachant que factuellement dans l'œuvre, il n'a jamais battu Roger. Donc, plus Yuta, le froc se remplit généreusement. Justement frérot. Dans ce combat-là, les deux, le narrateur, tu as dit ça a été du off-screen. Donc, c'est pas comment ça s'est passé, mais le narrateur te met un encadré, à moins que tu veux discuter l'encadré, il te dit, il a combattu avec une arme, il y a eu presque la ville basse de Marineford qui a été détruite. Donc, dans ce fait-là, le narrateur est en train de te montrer que c'était un gros combat. Alors, la question que je te pose, comment est-ce que Shiki, qui n'a pas pu battre un Roger, arrive en face de deux Roger et combat avec Hargne?